jour. Je pense que c'est notre avant-dernière journée. On est parti tard aujourd'hui. Pour être honnête, ça commence à être vraiment difficile de se lever. Il fait super noir comme nuit là, jusqu'à environ 8 h. Ouais. Sans niaiser là. Comme à 7h45, on dirait qu'il est 3 h du matin. Donc on s'est levé vers 7h30, puis on est parti à 8h15. C'est notre dernière vraie journée parce que demain, on va juste marcher 1 heure pour être rendu, puis ça va être fini. Ouais, c'est ça. Là, aujourd'hui, on a comme 20 km à marcher. Comme techniquement, on pourrait aller jusqu'à Santiago, mais on le fait pas. On va prendre notre temps. Je veux pas comme arriver tard à Santiago. Je veux comme qu'on se réveille demain. Puis qu'on arrive comme en matinée, tu sais, qu'on est à la cathédrale. Ça va être vraiment... Ça va être un petit peu surréel, je dirais. Ouais. Ça fait plus de 3 semaines qu'on marche, puis on va être arrivé. Puis... Entre ça. Je pense que Dieu a écouté mes prières. Les 100 derniers kilomètres, comme on vous a dit, c'est juste rempli de gens. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ce matin, mais il y a juste... Il y a personne. Gab m'a dit que c'est parce qu'on a fait un arrêt dans un village qui est pas comme un village principal où les gens s'arrêtent. Ce qui veut dire que comme le flot de gens est soit avant ou après nous. Donc ça fait vraiment du bien ça. Sérieusement, on est juste dans le bois tout seul avec les oiseaux. Vraiment le fun, ça fait du bien. Ce truc est tellement spongieux. La belle mousse. Vraiment une belle forêt ici, j'adore, ça me rappelle un peu le BC. Tu sens que c'est une vieille forêt. Ah. Ok, dans le temps, il y avait du monde qui faisait le chemin de Compostelle à cheval. On en voit plus souvent aujourd'hui, mais là, il y en a, checker ça. Bon, les chevaux nous ont laissé une petite surprise pour pèlerins. Hein? Donc, nous sommes à Monte do Gozo. On voit Santiago d'ici. Et on voit la cathédrale même. Là, on marche de l'autoberge jusqu'à la statue des 2 pèlerins heureux. La lumière du soleil rayonne, non? La lumière du soleil... Gab, viens aller manger au chocolat! Touche pas au chocolat! La lumière du soleil rayonne directement sur la cathédrale de Santiago de Compostela. Gab! Touche pas au chocolat! J'ai plein de chocolat au bout. Il pleut à boire debout. En effet, donc c'est notre dernière journée. On marche 5 km ce matin, même pas. 1 heure de marche. Et c'est sur le bord de l'autoroute. Ouais, c'est fini la campagne et les montagnes. Donc apparemment quand t'entends cette cornemuse, c'est genre la victoire, t'es arrivé. On est à Santiago les amis, il pleut à boire debout donc on va pas vraiment pouvoir filmer beaucoup. Mais on est arrivé. Qu'est-ce qui se passe demain? Oh, en fait, on vient de retrouver notre gros sac. Vous vous rappelez quand on l'a envoyé à Bilbao? Énorme sac monstrueux. Oh, on a un tapis de yoga, une sacoche. Hey, j'avais oublié que ça existait. Oh. C'est juste bizarre, tu sais, ça fait comme presque 1 mois que tu marches avec un petit sac. Puis on dirait que comme tu es limité à ce que tu as, puis tu réapprends à vivre avec ces choses-là. Puis là, retrouver tout ça, c'est comme... Honnêtement, j'ai oublié qu'il existait. Ouais, c'est le gros luxe, là. Là-dedans, on a un micro, on a du savon, on a pas qu'à la faire. Mon eau de rose, là. Oh my god, de l'eau de rose. Puis ma cire bio, là. Alors, on attend en file pour recevoir notre Compostela. C'est comme un diplôme pour te féliciter d'avoir marché. Donc, Gab, il les a perdus les 2 autres. Donc là, j'espère que tu vas garder celle-là. Ouais, ben, ¿Necesitas el pasaporte? Y sí, gracias. ¿Está todo? Alors c'est officiel, nous avons rempli notre crédential d'étampes et on a reçu notre Compostela.
c'est comme un diplôme en latin. C'est drôle quand même, je savais pas qu'ils faisaient ça, mais ils écrivent ton nom en latin. Donc moi, c'est Mayam. Ouais, on dirait que j'en reviens pas en fait que c'est fini. Mais en fait, c'est pas exactement fini parce qu'on s'en va en plus à Fisterra. Ouais. Comment tu te sens pour la 3e fois, Gab, à Santiago? Moi je dirais que c'était mon chemin vraiment le plus tough des 3. La première fois j'étais un étudiant, j'avais comme rien dans mon sac, je partais juste un mois. La 2e fois j'étais un employé qui haïssait sa vie, puis qui voulait faire le quoi de bon. Puis là ben, je me considère un entrepreneur aujourd'hui. Mais ça a été vraiment le chemin le plus tough, je dirais. Alors pour ma part, c'était une expérience merveilleuse. Définitivement un défi au niveau mental et physique. Honnêtement, des fois avec mon sac qui me pesait sur les épaules, puis juste comme tu sais la sueur, puis les gens qui me font chier autour de moi, des fois je me disais merde, je veux plus continuer. Mais je me poussais, puis je le faisais. Puis honnêtement, là que je suis arrivée, je suis tellement contente. Je suis vraiment fière de moi aussi parce que Gab ici, que je me suis jamais considérée comme dans le fond capable de faire quelque chose comme ça physiquement. Je suis pas vraiment quelqu'un d'athlétique. En fait, c'est une étiquette que je me suis toujours donnée à moi-même, le fait que je suis pas athlétique. Mais tu sais quoi? Je suis capable de l'être. Puis j'ai prouvé d'une façon à moi-même que je suis capable physiquement de faire des choses qui sont plus difficiles que je pensais. Bref, je suis fière de moi-même. On est à Santiago. C'est une belle petite ville. Puis c'est ça. Bravo. La louche des cowboys mayas. C'est ça, en temps normal, il aurait fallu qu'on vienne à la messe des pèlerins, mais la fameuse église est complètement rénov, fait que ça ira pour une prochaine fois. J'aurais pas l'expérience de la messe des pèlerins avec le Botafumeiro. Il n'y a pas de Botafumeiro, les amis, le grand encensoir, parce que c'est tout en rénovation. Je suis étonnée qu'on peut même rentrer. So, we are with Leah and Cody and Gab. Hey. We met Leah in San Marcos, Guatemala. So, they also walked the Camino. Yeah, it's so nice to see you guys. Around the world. Nice to see you guys too. We just had a nice, you know, kind of tea time and no tea, there was no tea. Ce chat a vraiment une drôle de visage. Piou, piou. Regardez ça, oh mon dieu. On dirait Batman. Oh mon dieu. Il est comme... Timinou, 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 piou piou. Timinou, Timinou. Elle est enceinte. T'es enceinte, Minou. Ah. Allô. T'es une des plus belles chattes que j'ai vues. Bonjour! Ben là, on est à Fisterra. C'est une ville qui tient son nom du latin qui veut dire fin de la terre. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que les pèlerins, une fois qu'ils arrivaient à Santiago, il y en a beaucoup qui continuaient. Même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui continue jusqu'ici. Puis en bref, tu viens à Finistère pour brûler ton linge puis recommencer à neuf. Puis ils disent aussi que Santiago, Saint-Jacques, c'était son dernier lieu de repos. Ici, ouais. Ouais. C'est ça. Étrangement, je pense que c'est ça le fort. Ça. Ah, ok, je vois. Le truc en arrière, c'est vraiment le fort. Cool.
possible. Et voilà les amis, ça c'est toutes les étapes qu'on a eues au cours de notre chemin. Et que ça finit avec Fisterra. T'es fière, Gabi? Oui. Moi je suis contente, hein, mon ange. Moi aussi je suis content. Vraiment eu un bon camino avec toi. Absolument. Ultreia. Ultreia. Je t'aime. Ultreia, je t'aime. C'est ce qui conclut notre camino dans le fond, les amis. Ça finit là-dessus, c'est un peu bizarre de conclure, mais on a fini. À partir de maintenant, ben demain on s'en va à Barcelone et après ça, ça va être une surprise. Ouais, on recommence notre vie normale de jeton normal. Hein. Ouais. Merci de nous avoir suivis dans notre camino. On espère que vous avez aimé ça. C'est pas les vidéos comme d'habitude où est-ce que je fais une tonne de recherches avec plein de voice-over tout ça. C'était plus, on vous montre qu'est-ce qu'on voit. Je choisis un petit peu de la belle musique et on vous montre notre chemin dans le fond. Puis oubliez pas que c'est seulement 3 minutes par jour qu'on vous montre environ, puis qu'il y a 24 heures dans une journée. Donc ça reflète pas nécessairement, pas du tout en fait 100% de ce qu'on a vécu, mais ça vous donne une petite idée des moments qu'on a choisis et qu'on a pu filmer. Donc sachez qu'il y avait de très beaux moments qu'on n'a pas filmés parce que justement on était tellement présents dans notre moment en vraie vie. Alors voilà, merci et à la prochaine. On a une pizza vegan dans l'aéroport. On l'a passé à travers le détecteur des douanes là. Donc vraiment la pizza a passé à travers. C'était l'affaire la plus drôle, comme j'ai tellement ri là. Je vais vous la montrer. Voici notre merveilleuse pizza vegan au pesto. Gab, as-tu faim? Ah, ça fait 2 heures que j'achète le maillot. Let's go. Peu. Comment la pizza? C'est bon, maudit. Vraiment bon hein? Ouais. On a mangé cette pizza-là comme 4 journées à Santiago. Puis on s'est dit on va en acheter pour emporter pour l'aéroport.